Avant, moi j'étais au numéro 5, mon voisin était au numéro 6. Il n'y avait pas de cohérence entre les numéros pair et impair. Aujourd'hui, je suis au numéro 2 et mon voisin au numéro 4. Et c'est uniquement la rue qui est concernée. Avant, c'était l'intégralité du hameau, donc il fallait chercher le 1, le 2, le 3, le 10, etc. Plus de clarté, c'est l'objectif de ce décret. Il oblige les communes de moins de 2000 habitants de dénommer toutes les rues et lieux-dits. Un travail long et fastidieux pour l'équipe municipale. Sur cette rue de la Forêt, on avait 5 lieux-dits. Donc très compliqué pour les secours, pour les facteurs de retrouver leurs habitants. Et il a fallu alors prendre la décision de faire une seule et même rue. Principal enjeu de la mesure, faciliter l'accès des secours. L'intérêt, il est simple, c'est dès la prise d'appel, dès la demande de secours qui arrive au niveau du centre d'appel, c'est d'avoir dès le départ la bonne adresse, clairement, pour optimiser, pour avoir un gain de temps. C'est des minutes précieuses que l'on gagne et une arrivée sur les secours garantie et dans des délais acceptables. Pour les 92 rues et chemins renommés et les 450 maisons numérotées, la commune a joué la carte de la simplicité. La rue du Stade qui va vers le Stade. On a fait très simple. Vous avez fait, Pascal et tes collègues, très simple et plein de bon sens et de logique. Au plus simple. Les 700 habitants sont plutôt satisfaits par cette mise au clair. Plus de soucis désormais pour les facteurs et les livreurs. Avant, on avait un rue du Puy et 1,5 km à côté de la Vienne, il y a un village qui s'appelle Le Puy et ils avaient le 1 Le Puy. Et alors tous les GPS, ils envoyaient 1 Le Puy. 1 rue du Puy, ils ne connaissaient pas. Coût de l'opération, plus de 20 000 €. En Indre-et-Loire, 116 communes n'ont pas encore répondu à cette obligation.